Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais, c'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 codes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de codes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. On est mardi le 20 juin 2017. Je suis en train de faire un scan sur Nasdaq pour voir qui fait tomber le marché de New York, le marché de Nasdaq, mais coudonc, je vois pas grand-chose. Il y a quelques stocks, là, Discoveries, puis on a Apple qui fait un nouveau bas, APL, même pas là. OK, c'est bizarre. En effet, Apple qui est descendu. Ah, c'est probablement lui là, qui a fait ça. On a ici, comme vous voyez, sur le marché de Nasdaq, qui vient juste de passer en dessous du bas d'hier, après la hausse du matin à 10h30. Ben, on est parti de l'autre bord. Là. Du côté du Dow Jones, ça tient encore le coup. Mais ça reste un peu de la correction. Là, on voit que le SPY est un peu plus faible. Lui, il est plus loin que le Dow. Donc, il n'y a pas de continuité sur le mouvement haussier d'hier pour l'instant, autre que dans le secteur des biotech aux États-Unis. On a plusieurs biotech dans les titres intra-séance, dans les top 5 intra-séance aujourd'hui. Il n'y avait pas de nouvelles sur le Nikkei au Japon. Par contre, le dollar américain monte un petit peu, passe quand même une importante résistance, mais le volume est vraiment très faible sur le mouvement. Et puis les autres prennent la direction opposée, par en bas. Et donc, le Nikkei a jumpé quand même assez fort là-dessus, même s'il n'y avait pas de nouvelles. Le Hang Seng a monté pour finir en correction, donc on est coincé maintenant dans la fin de la tendance haussière du mois de mai. À Londres, on était en hausse, maintenant on est en baisse, donc on n'a pas de nouveau haut de marché. Sur le Nasdaq, malgré qu'on a rebondi fort hier, vous voyez, on vire de bord aujourd'hui. Donc là, on fait une tendance neutre. Le cycle est interrompu pour le moment, donc plus de momentum haussier. Du côté du Dow Jones, qui a été un nouveau haut hier, il n'y a juste pas continuité pour l'instant. Le SPY, lui, a viré de côté, s'en retourne vers son support. Et puis le marché de Toronto, qui a rebondi beaucoup moins fort que les autres marchés hier, reprend à la baisse ici, en direction de son support. Donc,
Sur le Einstein, il disait que c'est le MCI qui déciderait s'il incluait les titres chinois dans son indice. Je ne sais pas si ça a vraiment rapport. Le pound est en chute après que le gouvernement de la BOE, Mark Carney, a déclaré que ce n'était pas le moment d'augmenter les taux d'intérêt, ce qui a annulé les espoirs des investisseurs. On a un résultat financier seulement, c'était Landmark, avec un bon résultat, pourtant 79 à 91. Le titre a progressé pas mal ce matin. Puis regardez comment ça a changé de bord. Ouf! Donc, il y a eu un peu de hausse sur ça, mais une bonne chute. Après ça, encore une autre. Puis le mouvement est tout en train de s'annuler. Il y a une nouvelle sur Tesla qui ne fait pas bouger le titre du tout. Ils disent que l'analyste de Loop Capital croit que Amazon devrait acquérir Restoration Hardware pour avoir un détaillant de meubles. Puis Amazon ne monte pas beaucoup là-dessus. Restoration Hardware ne monte pas non plus. Avec, ça ne doit pas être tellement sérieux. Le pétrole est en baisse parce que il croit que la production au Nigeria et en Libye devrait augmenter. Et puis, le président de la Fed la Fed de New York a exprimé son optimisme lundi sur l'économie américaine. Il a signalé une volonté de la Fed de continuer à augmenter les taux progressivement. Fait que c'est la série de commentaires qui commence à rentrer d'un président de la Fed à l'autre. Et puis, il y a une nouvelle sur Bombardier qui n'a pas donné suite. Ça s'est tout dégonflé. C'est les Philippine Airlines qui a prévalu ses options inscrites dans une commande passée auprès de Bombardier. Ils vont acheter 7 avions Q400 de plus qu'annoncé. Et puis, il y a 2 nouvelles qui sont sorties par après. C'est Delcat Systems. C'est quand même assez fou, là, cette histoire-là. On avait quelqu'un ce matin sur Guru.tv qui disait qu'il avait acheté Delcat Systems à 10 cents. Et puis, regardez, on va le mettre en 30 secondes. Je n'en aurai pas assez pour le mettre tout. On va juste mettre moins de données d'abord. Bon, on a tout le mouvement. Ça fait que ce matin, le titre était à 15 cents. Je disais, n'hésitez pas à diminuer votre position. Donc, je ne sais pas si vous avez pris un profit. Il y a eu une grosse correction après. Ça, c'est pas évident quand on est en day trading, qu'on est acheté quelque part là-dedans ici. Quand on arrive avec une grosse correction, là, à ne pas prendre de profit ici, on risque de sortir pendant la grosse correction parce que ça faisait peur. Là, maintenant, tout va bien. Peu importe si vous êtes dedans ou pas, on a plusieurs supports ici. Puis là, à partir de là, c'est clair qu'on est rendu dans une formation triangulaire importante, là. Fait que, il n'y aura pas de... Ce serait intéressant quand même si le titre repartait à 21 cents, là. Mais vous voyez, là, pour l'instant, là, ça ne passera pas. Il est en train de revenir par en bas. Donc, pour l'instant, là, 5 cents à 20 cents, là, après 300 d'augmentation, je ne pense pas que ceux qui n'en ont pas devraient s'embarquer là-dedans. Puis ceux qui en ont, c'est 17 cents le prix de sortie. La nouvelle, c'est... Puis en plus, c'est le plus drôle, c'est qu'il monte pendant qu'il devrait descendre, là. Parce que la nouvelle dit que Delcat Systems n'a pas encore démontré que sa technologie percutanée de perfusion hépatique est un gagnant. Une consolidation est à venir, d'après eux autres. En tout cas, d'après la nouvelle. Et puis après ça, il devrait avoir une autre augmentation de capital, donc un autre financement. Hey, une consolidation, puis un financement en même temps. On sait que quand la consolidation est suivie d'un financement, on se rappelle combien de stocks ont mangé une méchante volée après ça. Ça fait que moi, j'ai un gros bémol là, sur ce stock-là maintenant. Là. L'idée, c'est de continuer à suivre c'est vraiment de continuer à suivre les signaux. Et si on allait voir notre pétrole qui a chuté ce matin, mais depuis ce temps-là, il a glissé jusqu'à 10h40, là, puis là, maintenant, il tente une petite remontée, mais c'est trop tôt là, pour l'instant. Ce serait comme ici là, qu'on virerait ça de bord.
On n'a pas d'autres précisions. Le gaz est bien tranquille, mais les titres, eux autres, ont chuté quand même pas mal encore là, ce matin. Avec beaucoup, beaucoup de signaux baissiers. Là. Suncorp, les Sky, Secure, Cenovus. Vous voyez le nombre d'élan baissiers qu'on a ici. Meg, Trinidad, Grande Sierra. Donc, là, regardez ça, c'est nombreux. Là. Crew Energy, Whitecap, Tourmaline, Trican. Donc, c'est la débandade là, sur les titres pétroliers à éviter complètement. L'or reste encore dans son cycle baissier. Les titres ne suivent pas le mouvement depuis 1, 2, 3, 4, bien, en tout cas beaucoup moins. Là, pendant les 4 derniers jours, l'or a descendu beaucoup plus que les titres. Puis les titres se restent là parce qu'ils sont à côté sur cet important point-là où les vendeurs arrêtent de vendre chaque fois. Bien, je me dis, plus l'or descend, plus les titres sont susceptibles de venir sauter d'une autre coche. C'est juste que l'or est déjà est plus haut, puis les titres sont ici, comme vous pouvez voir. OK? Donc, les titres sont déjà rendus en bas. C'est un peu pour ça que les titres ne chutent pas, parce que dans le fond, ils attendent après l'or. Les titres ont anticipé le prix de l'or. Les mines, ça va pas bien du tout non plus. On est sur un nouveau bas pour la journée. Et depuis 10h30 à peu près, puis pour l'instant, il n'y a pas de rebond solide et que Darton Dynasty tient le coup, mais First Quantum est décroché dans un autre signal baissier, Hot B, Tech n'est pas bien plus fort. Et puis, donc, c'est de la correction pas mal encore, de la continuité à la baisse. Là. Puis pour les autres secteurs, ça boite pas mal. Il n'y a pas grand-chose qui se passe. C'est de la correction un peu partout. On le voit ici, là, les pétrolières, les matériaux, les minières, les orifères sont en train de revenir à la baisse. Les industriels ont tombé, sont sur un double support. Les services financiers ont fait la même chose. La consommation de base s'est essayée, mais est revenue à zéro. Puis, consommation discrétionnaire, je voulais dire, c'est revenu à zéro pour une 2, 3, 4e fois ce matin. La consommation de base pourrait faire la même affaire. La techno est en chute présentement. Il y a quelqu'un qui chute dans la techno, on va aller voir. Télécom, service aux collectivités, tout est négatif. C'est pas une grosse correction, là, c'est 103 points, mais ça pèse encore par en bas. Donc, évitez les achats, là, encore une fois, ce matin. Et puis, je vais vous ouvrir la barre de questions là, dans pas longtemps. J'ai 3 questions d'hier qui n'ont pas été répondues. Est-ce un départ pour Weed? Non, ça ne l'est pas. C'est pas un départ pour les stocks. Vous voyez, Afria puis Weed, hier, ils montaient. Mais là, avec le côté descendant qui semble prendre, regardez, je vais vous le montrer dans un graphique en 15 minutes, que maintenant, la situation tourne au négatif. Parce que faute d'avoir remonté jusqu'à la résistance, bien, on a annulé le dernier cycle hier, puis là, on ne reprend pas à la hausse, puis tout retour à la baisse ici va devenir un signal de vente, là. Ça fait que, empressez-vous pas d'entrer là-dedans. Regardez, le temps qu'on passera pas, là, autant sur Weed que sur Afria, là, qu'on passera pas ce double sommet-là. C'est 5,80 pour Afria, puis c'est aux alentours de 8,5 piastres pour Canopy. On se tient loin de ça. MLY, Barry, en élan haussier, est-ce un bon achat? American Kumo Mining, ça ne m'apparaît pas, là. Parce que, premièrement, hier, il a décollé, après, il est revenu, puis là, pour l'instant, il n'y a pas suite, puis le bid est au prix de fermeture d'hier, puis le ask, dans le moment, est à 40 cents. Ça fait que, regardez, les acheteurs sont ici, puis les vendeurs sont là. Donc, s'ils se transigeaient sur le prix de l'acheteur, padang, il serait reparti par en bas. Ça me semble pas bien solide. Il y a eu 3 gros volumes pendant 45 minutes hier. C'est tout ce que ça a donné pour l'instant. Fait qu'on va rester prudent, OK? S'assurer là qu'il va vraiment être solide puis qu'il va vraiment décoller. NOU, c'est un achat. Je vous ouvre la barre de questions là, à l'instant. C'est Nouveau Monde Graphite. Non, c'est pas un achat. Nouveau Monde, on les reçoit jeudi. Jeudi, c'est le CEO de la compagnie, Maxime, qui va être ici? Oui, CEO, fondateur. C'est le CEO et le fondateur
un nouveau monde graphite qui sont dans le coin de Saint-Michel-des-Saints, avec une nouvelle... Matawini. 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 Ça sonne indien pas mal, hein? OK, prochaine... non, c'est pas un signal d'achat, pas en tout, là, pour l'instant. Et ça ne sera pas avant qu'il dépasse les 35 cents. Pour joindre Michel Carignan et son équipe par courriel, écrivez à michelcarignan@decisionplus.com. 5 bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant. Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Bon retour, mesdames et messieurs. J'étais en train de placer des graphiques ici. Première, prochaine question. Achat HOD, Dimitrix. Ben, pas pour le moment là, parce que HOD, là, il semble que le pétrole pourrait faire un petit rebond. Regardez, HOD vouloir virer de bord. Pour l'instant, il menace son support là, de ce matin, depuis après l'ouverture. Donc, là, c'est parce que USO est sur le bord d'aller par là. Ça fait que, attention, là, si USO passe à 8,93, même que ça devient un signal de vente sur HOD. DCTH, on embarque ou c'est une pogne? Ben, j'en ai parlé tantôt, là. Il est quand même beau. Ce que je trouve, c'est que, ben, regarde, on est technique, OK? Ça fait que allons-y technique plutôt qu'avec les nouvelles. Pour l'instant, il y a eu quand même des signaux intéressants. Même celui-là a été aboîté pendant un petit bout de temps, mais n'a jamais donné le signal inverse, puis il a rapporté un petit peu d'argent. Mais tu sais, ça, c'est 18,5 à 20, là. C'est une scène et demie, OK? Même si c'est 8 là. Là, pour le moment, là, restons calmes, laissons-le se calmer ici, puis l'acheter ces décolles-là, mais je pense qu'il faut rester en day trading sur un stock de même. Là. Les nouvelles sont totalement contradictoires. Les deux nouvelles indiquent que le stock devrait chuter, puis il est en feu. Là. Fait que je comprends pas pourquoi. Est-ce que c'est de la désinformation ou quoi? Ils disent qu'ils vont consolider, puis en plus, ils vont faire un financement. Pour l'instant, c'est la pure spéculation. HVI pour le reste de la journée. Pourquoi? Non, je ne vous suis pas du tout. Là, miser sur HVI pour le reste de la journée, non, je ne penserais pas. C'est le VIX inversé, ça. En fait, au contraire, c'est HVU qui... Attends, je vais vous le montrer ici. C'est HVU qui a bougé. HVU qui était en feu ce matin. Là. Je vais le mettre en 1 minute, là, ici. Là. Donc, HVU qui a fait des signaux haussiers ce matin. Là. Puis si le SPY décroche en bas de son support, bien, HVU va monter. Regardez le SPY ici, là, ce matin. Donc, le SPY est juste là, là. Donc, si le SPY vient qu'à décrocher ici, si HVU va monter, votre HVI, il va partir par en bas. AXY. Altera Power Corp, acheté à 5 $. Ben moi, je t'avoue, je rédirais ça tout de suite. Prendrais un profit sur ça. On a un double sommet ici. On est rendu en tendance neutre. La tendance haussière est... Regardez, on a besoin d'un sommet plus haut à chaque fois, OK? Mais là, ici, le sommet a viré de bord là. On a un double sommet. Donc, autrement dit, la tendance haussière
maintenant, on suit toujours les creux et les sommets, OK? Donc, si vous suivez les sommets, on s'en va comme ça, mais là, il n'y en a pas d'autre. Il est arrêté ici, le sommet. Donc, on part du sommet au sommet. Fait que là, ben, on a une tendance neutre. Moi, chez vous, je réduirai la position au complet, puis je la sortirai à 5,40 le reste. KO, temps pour acheter. KO. KO. Alors, c'est KO, 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 KO. Technical Knockout, ça, KO, hein? KO. Et c'est Coca-Cola Compagnie. Bon, il nous fait un beau mouvement. Il a déjà atteint son volume moyen à mi-journée aujourd'hui. Ça me paraît positif. Oh là là! Mais il faut vraiment être décidé. Là, pour acheter ça devant une résistance de 5 ans, là, regarde, il est 2 piastres plus haut que 2013. Il est 1 piastre plus haut que 2014. Il est un peu plus bas que 2016. Ça reste... bien hasardeux, à mon avis, c'est bien hasardeux. Je dis pas qu'il va pas y aller, mais moi, j'attendrais qu'il débute un mouvement au-dessus de sa résistance. Est-ce dangereux d'acheter des stocks en bas d'$1 sur Nasdaq? Ben, premièrement, c'est dangereux d'acheter n'importe quel stock, pour la simple raison qu'il y a toujours un risque. Fait qu'on ne pourra jamais éliminer le risque à la bourse, mais c'est juste qu'il faut... Non, c'est une question d'analyse. Regarde, pour le fun, là, on va faire un scan sur, vous dites, sur Nasdaq, OK? Bon, ben regarde, je vais prendre le prix minimum, tiens, on va mettre 0.05, on va mettre 5 cents, juste pour rire, et puis le prix maximum, 1 piastre. Puis on va mettre 200 000 minimum de volume. Clic! On va faire une recherche rapido sur Nasdaq. Bon, ben c'est sûr que celui qui monte le plus dans ces petits stocks-là aujourd'hui, c'est Delcat, qu'on vient de trouver en faisant le scan. Il est tombé le premier. Regarde, tu en as un autre là, mais lui, il n'est pas intéressant. Lui non plus parce qu'il plante, lui non plus parce qu'il plante. Mais il peut en avoir, mais c'est qu'il faut vraiment s'adonner à trouver. Regarde, c'est comme ça que vous allez trouver le fameux l'INU. Il est encore en bas d'1 piastre, mais moi, je vais vous dire, le jour qu'il revient ici, juste en bas de 60 cents, qui clique à 60 cents, bien, dangereux. Dangereux. Vous l'achetez à 60, s'il arrive un pépin, c'est sorti, c'est 45, mais à 80, il y a un profit à prendre. Puis là, ben, on se trouve à transiger des mouvements techniquement. Mais là, oui, c'est sûr que il faut que les volumes soient là, il faut que la formation soit là, il faut que toutes les règles techniques soient là. Mais on ne va pas mettre des gros montants dans un petit titre juste qu'à cause le potentiel est tellement gros, parce que les risques sont là quand même. Mais la réponse, c'est pas plus. C'est déjà, un petit titre, c'est plus risqué qu'un gros. Mais les pourcentages sont plus hauts. AUPH. Orina, OK, il a fait quelque chose tantôt, j'ai entendu mes analystes en parler. OK, bon, je le vois, là, j'étais occupé à faire autre chose. Bon, ben, gars, il est bien beau. Pas pour l'instant, là, vous ne l'achetez plus. Ça a été comme un mouvement intra-séance, parce que, regardez, on est à une résistance importante à ce prix-là, qu'on ne voit pas dans le graphique intra-séance ici, mais c'est aussi son haut du début de juin, là. Donc, la résistance qui est ici est une résistance aussi beaucoup plus loin par là, OK? Fait que c'est un point important. Je dirais qu'Afria, ça va être un go à 6,55, 6,60. Puis d'ailleurs, il devrait arriver la même chose. Je suppose que Weed a fait... Non, Weed n'a pas fait, lui. Ah, il est tout seul à faire ça, finalement, Afria. Mais là, il est en baisse. Cinq bonnes raisons de gérer vos investissements avec Banque Nationale Courtage Direct. Des frais de commission fixes à 9,95 en tout temps pour tous les clients et à partir de seulement 6,95 si vous êtes un investisseur actif. Aucun frais d'administration annuel si vous détenez plus de 20 000 $ dans vos comptes. La possibilité d'ouvrir des comptes enregistrés en devise américaine. Des outils performants afin de faciliter vos prises de décision. Un service à la clientèle primé et un niveau de satisfaction parmi les plus élevés de l'industrie. Pour en savoir plus, visitez le bncd.ca ou appelez-nous dès maintenant.
Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, j'ai mélangé Orina puis Afria, mais Orina, ce que je voulais montrer tantôt, c'est que son résistance ici est la même que celle qu'on a là actuellement, là, présentement. Mais pourquoi il est en haut? Je pense que tout simplement parce que le secteur des biotech est en feu. C'est pour ça que Orina suit aussi. Mais en fait, c'est pas lui qui a le plus gros mouvement. Puis, il n'est pas tout seul à être dans cette situation-là. Vous voyez, il y en a un autre ici qui est dans la même situation. Là, ils ont donné comme le coup qu'ils avaient à donner. Là, ce matin, tu vois, ils se sont arrêtés. Beaucoup d'entre eux se sont arrêtés à leur résistance. Donc, ça ressemble à être un mouvement pas mal de marché, là, cette affaire-là. Fait que, mais il doit y avoir quelque chose qui a piqué les titres de biotechnologie, là, parce que c'est tous des titres de biotechnologie américains. Donc, il y a quelque chose qui est ressenti par le marché, là. Moi, je dirais que Orina, ce serait un signal juste au-dessus, UPH, juste au-dessus de la résistance actuelle. OK? Donc, 6,55, 6,60. J'ai acheté début de juin 10 000 NK sur Nasdaq. NK à 4,30. J'en ai vendu 3 000 à 6 piastres. C'est un bon show, ça. Puis il vous en reste encore 7 000. Je ne sais pas où mettre mon stop. Bon, mais c'est pas évident non plus, hein, parce que, regardez, écoute, il a vraiment été hallucinant, ce stock-là. Il a donné un beau signal ici. On va regarder ça dans un graphique en 15 minutes. Regardez, vous avez tellement de marge de manœuvre. Vous en avez la moitié de vendu aussi en plus. Regardez, tracez vos supports, là. OK? Regarde, comme ça. Vous avez payé ça 4,30. Écoute, c'est ici, là. Votre prix de revient, il est là. OK? Puis comme vous en avez vendu un peu, bien, il est probablement ici, là. C'est dur à faire la proportion. Là, 3 000, c'est un tiers, là. Donc, un tiers à 6 piastres, à 4,30, 6 piastres, vous avez fait 2 piastres. Bon, il a besoin de calculer ça par cœur. Pour l'instant, regarde, même dans un graphique, on peut prendre un graphique même en 10 minutes, ça va être assez probablement, là. Bon, fait que là, on n'irait pas plus loin que 7 à la baisse, mais pour maximiser, je dirais, dans le moment, vous voyez les deux derniers supports, on va mettre ça en 5 minutes pour les voir mieux encore. Bien, regarde, les derniers supports, là, c'est 7,5 puis 7 piastres. Donc, suivez vos supports comme ça en montant, OK? Puis divisez ce qui vous reste, les 7 000, 3 500 par position. Puis regarde, vendez 3 500 par support, OK? Donc, dans le moment, ce serait comme 7,75, puis 7,5, puis 7 piastres, là. Alors, vous pouvez le diviser même en 3, mais pas aller trop bas, OK? Même pour l'instant, ce serait 7,5. Fait que 7,70 puis 7,40. 7,70, 7,40 pour le moment. Mais s'il continue encore à monter, bien, montez-les votre prix, OK? C'est juste calculer les deux derniers supports, vendez ça au prix des deux supports qu'il traversera. Regarde, là, s'il se bloque ici, puis il traverse là, pour en vendre un petit peu moins ici, mettons 2000, là, OK? Puis le reste ici, c'est vous, là, qui a décidé de combien. Mais les autres vont être vendus à la baisse et non pas à la hausse. À la hausse, on le laisse monter. Maintenant, il faut inverser. Bombardier va à 3 piastres. Ça, bien, encore un croyant, là, ici, là. BBD.B. Tout le monde s'excite, hein? Quand Bombardier, il se met à monter, gars, il a monté un matin sur une nouvelle qu'ils ont vendue, que une compagnie a exercé ses options. Le gars, il a redescendu après. Moi, je pense qu'à la résistance qu'il y a là, on se tient loin de ça.
Si vous en avez, conservez parce que c'est positif. Mais si on n'en a pas, on n'achète pas en dessous de cette résistance-là. Regarde, prenez votre temps, là. C'est 2,68, là, 2,70, là, son support. Quand il se sera calmé à 2,70 pendant plusieurs jours, puis qu'il décollera à 2,85, ce sera ça, le prix d'entrée. Mais là, je vous dis, il va-tu aller à 3 piastres? Oui, possiblement. Mais c'est pas une condition, ça, c'est juste une spéculation. De dire, OK, il est à 2,60, s'il monte, moi, je pense qu'il va peut-être aller à 3 piastres. Bon, bien, ça, c'est du trading au pif. Hein? C'est pas basé sur aucune théorie. DG acheté. DG. Oh, il est pas mal incohérent. Il y a eu une grosse cote à la baisse dernièrement ici, mais après ça, il est remonté. Mais je pense pas qu'on vaut la peine d'acheter un stock à 70$ pour essayer de faire quelques dollars de même là-dessus. Il est vraiment plus dans sa tendance haussière. C'est une longue tendance neutre, à moins que vous voulez faire du swing trading, genre trader ça de haut en bas, là. Regardez, même son stochastique est incohérent, il ne nous donne pas de beaux signaux. Bien dur, je ne peux pas me prononcer sur ça. Bombardier, un autre, hier 1500 à 2,57. Puis là, il faut... Tu sais, c'est ça, là. Ce point d'achat-là, techniquement, honnêtement, c'était pas un bon point d'achat. Oui, parce qu'à court terme, vous le voyez décoller ici. Oui, mais ils ont arrêté là la semaine d'avant, les acheteurs, puis ils ont arrêté là ici. Fait qu'il y a une trop grosse zone, là. Le problème, c'est que probablement, sans jamais aller à profit, s'il se met à descendre, ça va être une perte. Là, vous êtes pogné dans une transaction qui va être difficile à décider. Là. Ça, c'est clair, là, à cause que le point d'entrée, là, il n'était pas tout à fait parfait. En tout cas, moi, je souhaite à tout le monde que Bombardier monte dans les prochains jours, parce que j'ai toujours l'air négatif sur Bombardier, mais c'est plutôt le problème des gens qui sont en amour avec Bombardier. Il y a bien d'autres affaires qui se passent, mais Bombardier, il n'est pas si hot que ça, pour l'instant. Puis il pourrait le devenir lorsqu'il passera dans les 2,75 $. Merci à tous d'avoir été avec nous. On se retrouve demain dans le feu de l'action.